Bienvenue sur Exponentiel Podcast, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, ça va être chaud, ça va être intense, ça va être un podcast que tu dois absolument écouter ou regarder jusqu'à la fin. On va parler de comment détecter la déloyauté, sujet ultra pertinent, ultra important pour tous les leaders, ceux qui sont dans le ministère, ceux qui ont des business. Comment détecter la déloyauté? C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel à connaître, à savoir, et je pense que ça risque peut-être d'ouvrir les yeux à plusieurs personnes. Mais juste avant d'aller plus loin dans ce programme aujourd'hui, je veux t'inviter à un programme, une formation gratuite que j'ai créée pour toi, qui s'appelle « Les 5 essentiels pour accomplir ton ministère ». Alors, c'est dans le premier lien qui apparaît dans la description de ta vidéo si tu es sur YouTube et si tu es en audio podcast. Dans la description du podcast, j'ai mis aussi le lien pour que tu puisses rejoindre cette formation « 5 essentiels pour réussir ton ministère ». Alors, Exponentiel Podcast est un podcast pour ceux qui sont dans le ministère, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, le business et tous les leaders. Un sujet qui est inévitable, c'est la loyauté et le manque de loyauté, la déloyauté. C'est quelque chose qui, malheureusement, brise des relations, brise des organisations, divise les églises, fait énormément de mal et de tort. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider à détecter, en fait, on va le voir dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, on va voir comment détecter la déloyauté chez les autres, mais en même temps, ça risque de nous parler dans le sens où suis-je une personne loyale ou est-ce que je manque de loyauté? Et en fait, la déloyauté, l'origine de la déloyauté est vraiment démoniaque, c'est aussi violent que ça, c'est quelque chose de destructeur. Satan, par exemple, ne pouvant triompher de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est infiltré à l'intérieur et il a activé d'une certaine façon Judas qui a amené la trahison à partir de l'intérieur. J'ai entendu un jour l'histoire d'un général qui, avec son armée, a entouré une ville, un village ou une ville, et c'était une ville fortifiée, inaccessible, aucun moyen d'entrer. Et donc, le général était là, super calme, paisible, tout ça, et ses assistants étaient là, mais ils disaient, c'est bien qu'on ait entouré la ville, mais comment on va s'emparer de cette ville? Et le général, très calme, a dit, c'est simple, j'ai placé quelqu'un à l'intérieur. Et quelle image qui représente tellement bien dans les temps bibliques, c'était comme ça encore aujourd'hui, dans les églises, dans les organisations, dans les business. Malheureusement, le plus grand tort qu'on va vivre ne sera pas nécessairement de l'extérieur, mais c'est souvent de l'intérieur. Et alors aujourd'hui, je veux qu'on puisse ouvrir nos yeux et détecter la déloyauté, mais aussi que ça puisse nous parler dans nos cœurs si on a des attitudes déloyales. Il faut absolument qu'on arrête ça dans notre vie. On va faire du mal, on va se faire du mal, on va faire du mal au royaume de Dieu, on va faire du mal aux gens qui nous entourent. Et on ne devrait jamais tolérer la déloyauté dans nos organisations. Le livre des Proverbes nous dit au chapitre 22, verset 10, il dit « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » C'est fort quand même. Et donc, parfois, lorsque on laisse aller, on s'éloigne, on licencie, on se débarrasse, si je peux même aller jusqu'à ce terme, des gens déloyaux autour de nous, eh bien, tout à coup, on freine l'hémorragie de la division, de la destruction. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet très important. Alors, maintenant, comment détecter la déloyauté? Je vais te donner plein d'étapes. Tu peux les prendre en note si tu es en mesure de prendre des notes. Mais il y a plusieurs façons, plusieurs symptômes, on va dire, de la déloyauté chez certaines personnes. Et alors, il y a certaines descriptions que je vais donner, peut-être que ça va te parler, peut-être que tu vas voir des personnes dans ton entourage. Et ce que ça veut dire, ça veut pas dire de tout de suite casser les personnes autour de toi, c'est pas ça, mais ça veut dire de commencer à te méfier, demander à Dieu de te parler et de révéler les personnes autour de toi. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. L'un des signes
pour détecter la déloyauté, c'est un esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est des gens qui sont dans notre organisation, dans notre équipe, autour de nous, mais qui sont pas vraiment avec nous. C'est-à-dire que ils veulent jamais se soumettre aux règles, ils veulent toujours faire à leur façon, ils vont toujours contredire, ils vont jamais vraiment s'engager et tout ça. Et tu vois, tu sens pas qu'ils sont avec toi. Ils peuvent dire des choses, mais tu sens pas ils sont indépendants de toi et ils veulent pas se commettre avec toi. Et donc, quand tu as quelqu'un d'indépendant, ça veut pas dire qu'automatiquement, la personne va être déloyale, mais ça veut dire méfie-toi et ne cherche pas nécessairement à construire davantage avec ce genre de personne-là, parce que je t'assure que inévitablement, la personne qui est indépendante, quand ça va devenir intense, quand ça va devenir chaud, eh bien, la personne risque de te larguer ou de te laisser tomber. Deuxième caractéristique de la déloyauté, c'est l'offense. C'est-à-dire que il faut se méfier énormément des gens offensés et blessés qui se joignent à notre organisation, à notre église, à notre business, à notre équipe. Et quand je parle de gens, la plupart d'entre nous, on a tous déjà été offensés ou blessés. Je ne parle pas de quelqu'un qui a été offensé et blessé. Je parle de gens qui ont été offensés et blessés et qui n'ont pas réglé leur offense. Parce que on a tous, comme je mentionnais, peut-être déjà été blessés, mais on règle ces choses, on règle ces offenses. Et une fois qu'on est guéri, une fois qu'on va mieux, là, on peut s'engager. Mais quand tu as quelqu'un dans ton équipe qui a été offensé profondément et qui, par ses paroles, par son attitude, tu vois que la personne est encore dans l'offense. Encore une fois, ça ne veut pas dire de disqualifier la personne, mais ça veut dire attention, alerte rouge, méfie-toi. Dans l'Ancien Testament, un des meilleurs exemples de déloyauté, c'est le fils de David, Absalom, qui s'est rebellé contre lui. Et Absalom a vécu une offense profonde lorsque sa sœur a été violée et que son père David n'a pas nécessairement fait ce qu'il aurait dû faire. David n'a pas été assez sévère dans cette situation. Il a un peu comme toléré quelque chose d'intolérable et ça a offensé profondément Absalom. Et Absalom, finalement, plus tard, l'offense va grandir contre son père, tout ça. Ça va amener jusqu'à une division et un coup d'État dans le royaume. Il va faire un coup d'État à son père. Donc, fais extrêmement attention aux gens qui sont offensés autour de toi. Troisième signe de la déloyauté, c'est la passivité. La passivité, j'ai vu ça souvent, c'est des gens qui sont là, mais qui participent à rien. Ils vont venir à ton groupe de jeunes à l'église, ils vont participer même au comité dans lequel tu vas les placer, ils vont s'impliquer, en fait, ils vont pas s'impliquer, mais ils vont être dans ton équipe de leadership, ils peuvent être dans ton cercle relativement rapproché, mais ils participent à rien. Ils sont pas engagés, ils sont passifs en fait. Ils sont là, ils parlent pas et ils participent à rien. Ça ne veut pas dire totalement et officiellement que la personne est déloyale, mais c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est surtout un signe pour toi et moi pour nous dire méfie-toi, fais attention. Quatrième signe, c'est la critique. Et celui-là, il est vraiment, vraiment évident. Les gens qui critiquent tout le temps, qui sont toujours en train de critiquer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe. Ils critiquent les gens autour d'eux. Ils sont constamment en critique. On voit ça dans la Bible, dans Nombre, chapitre 12, versets 1 et 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne, et ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Tu vois? Et là, il commence à se plaindre, voir Moïse, et là, il parle et alors qu'ils travaillent avec Moïse, ils sont sous Moïse, mais ils critiquent à fond. Absalom faisait exactement la même chose dans 2 Samuel 15, verset 3. Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. » Alors, il arrêtait les gens qui allaient voir le roi avec des griefs, des requêtes, et puis il lui disait, « Tu peux y aller, mais personne ne va t'écouter. » Alors, il amène cet esprit de critique. Et ça, j'ai vu ça tellement souvent, malheureusement. Il m'est arrivé parfois d'aller dans des églises, et c'est inadmissible, mais c'est comme ça, je l'ai vu, où tout le monde parle contre tout le monde, où les gens parlent contre leur pasteur, contre des leaders, contre des personnes, contre le leader de louange, contre tout ça. Et les gens, entre eux, il y a vraiment cet esprit de critique. J'ai vu ça dans des entreprises où à la cafétéria, le midi, les employés parlent contre le patron, contre un tel, contre une telle. Eh bien, quand tu as quelqu'un comme ça,
qui est toujours en train de critiquer, dis-toi une chose, quand tu ne seras pas là, tu risques d'être la prochaine personne qu'elle va critiquer. Si la personne est à l'aise, aussi à l'aise de critiquer tout ce qui bouge et critiquer le patron et critiquer les autorités, bien, sois certain que quand toi, tu vas faire quelque chose, elle va te critiquer aussi. Et ça veut dire méfie-toi à fond, ne va pas plus loin, ne confie rien d'important à quelqu'un qui critique, sois extrêmement méfiant dans tes propos, ne dis rien, ne fais rien et ne construis rien avec quelqu'un qui est toujours en mode critique. 5e signe de déloyauté, c'est vouloir être supérieur et au-dessus des autres. Et ça, l'origine de ça vient littéralement de Lucifer dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Et on voit comment Lucifer a voulu être au-dessus de Dieu, a voulu être au-dessus de tout le monde, tout ça, l'orgueil, tout ça. Et quand on voit des fois dans nos églises ou dans nos organisations des gens qui sont très, très talentueux et parfois ça leur monte à la tête. Ils pensent, moi j'enseigne souvent les musiciens dans les groupes de louanges et je dis tout le temps, quand il y a un musicien qui est tellement bon qu'il n'a pas besoin de venir aux répétitions, parce que j'ai vu ça, les musiciens répètent le jeudi soir, mais moi j'ai pas besoin d'y aller, je suis meilleur que tout le monde, j'ai fait des hautes études musicales, je suis plus talentueux. Quelqu'un qui est comme ça, qui est toujours avec une attitude de supériorité, méfie-toi. J'ai déjà été assis autour de table, de comité parfois, où tu as une personne comme ça autour de la table qui connaît tout, qui sait tout, qui vraiment, tu sens cet esprit de supériorité. Eh bien, ça, c'est un signe de déloyauté. Cette personne-là peut te faire beaucoup, beaucoup de mal dans le futur. Parce qu'en fait, l'avantage de celui ou celle qui détecte la déloyauté, c'est pas quelque chose nécessairement pour le présent. C'est de la prévention pour le futur. Tu t'évites énormément de blessures et de souffrances dans le futur. Il y a plein de divisions ou de difficultés qui sont arrivées qui auraient pu être évitées si les gens avaient été détectés bien avant que l'histoire explose. 6e signe de déloyauté, c'est la rébellion ouverte. Dans 2 Samuel chapitre 16, verset 11, David dit « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. » C'est quand même fort, c'est une histoire tellement triste, cette histoire dans l'histoire d'Absalom avec son père David. Mon fils veut me tuer, c'est quand même quelque chose. Et ça, s'il y a une chose qui devrait être pas tolérée du tout, que ce soit dans l'Église ou dans n'importe quelle organisation, c'est la rébellion ouverte. Quelqu'un qui est rebelle, si tu as un employé qui se rebelle contre toi, tu tolères pas ça. Si dans l'Église, tu as des gens qui se rebellent contre toi, il faut absolument neutraliser, il faut absolument arrêter, il faut absolument mettre ces gens-là en arrêt, tout ça, parce que quelqu'un qui ose avoir une rébellion ouverte contre nous, eh bien, ça finit rarement bien, ces histoires-là. J'en ai tellement vu au fil des ans, ça finit rarement. Quelqu'un qui ose se rendre, en fait, quelqu'un qui est rendu à ce niveau-là, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a des choses qui ont été accumulées. Ça fait longtemps qu'il y a des frustrations, ça fait longtemps que la personne parle. Ça n'arrive jamais du jour au lendemain, tout à coup, la personne a une rébellion ouverte. Alors, la rébellion ouverte, c'est de la déloyauté. 7e, c'est quelqu'un qui vous laisse tomber dans un moment crucial. On appelle ça un peu comme dans l'armée des déserteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec nous, qui veulent construire avec nous, il y a des gens qui sont là, et tout à coup, il arrive, je sais pas moi, une situation, une pression financière, il arrive un défi, une attaque, quelque chose, et là, au moment où tu aurais besoin le plus de la personne te laisse tomber dans un moment crucial. Eh bien, ça, c'est de la déloyauté. Et souvent, ça, on va pas le savoir vraiment avant que ça arrive, mais quand quelqu'un fait ça, eh bien, ça te dit beaucoup sur la personne et ça veut dire fais attention dans le futur et ne fais pas trop confiance à cette personne dans le futur parce que une personne qui déserte pourra déserter à nouveau. 8e, quelqu'un qui vous laisse tomber lorsqu'il est tout à coup sous pression. Ça, c'est un signe de quelqu'un avec qui tu vas pas construire dans le futur ou très peu construire. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont là et tout à coup dans sa vie, va y avoir une pression. Il va vivre une pression familiale, une pression financière, une pression spirituelle, une pression... On a tous des moments dans notre vie où on vit un moment difficile, un moment de pression. Et là, tout à coup, la personne, tu pensais qu'elle était super. Et là, tout à coup, elle vit une pression dans sa vie.
Elle laisse tout tomber, elle largue tout, elle remet tout en question, elle arrête tout. Tu peux plus... Moi, j'ai vu des personnes comme ça, tu les appelles, ils répondent plus à leurs messages, tu leur envoies des emails, ils te répondent plus. Mais qu'est-ce qui est passé? Il est où? Elle est où? Il te répond pendant des semaines et des semaines, il te répond pas, t'arrives pas à le rejoindre, tout ça, parce qu'il vit une chose difficile. Et toi, tu comptais sur lui et dans un moment de pression, bang, la personne disparaît. Ça, c'est vraiment de la déloyauté. Neuvièmement, c'est quelqu'un qui compromet à votre insu. C'est-à-dire que dans ton équipe, et ça, c'est vrai, faut vraiment prendre ces choses au sérieux, tu as quelqu'un dans ton équipe qui, tout à coup, fait des choses illégales, vole de l'argent. Moi, je me souviens d'une époque où j'avais participé à un événement, je ne donnerai pas de détails, mais j'avais participé à un événement, gros événement, et lorsque je suis arrivé à l'aéroport pour décoller, pour m'enregistrer à l'aéroport, le billet que j'avais n'était pas... en fait, le billet, c'était pas un vrai billet, c'était un faux billet. C'était seulement une promesse, comme un genre d'engagement à acheter le billet. Moi, je ne savais pas, l'organisateur avait pris le billet pour moi. Et donc, finalement, de justesse, j'ai réussi à avoir un billet à la dernière minute et prendre le vol juste avant de partir parce que j'ai participé à un gros événement. On a découvert par la suite que dans l'équipe d'organisation de l'événement, eh bien, le gars à qui on a donné l'argent pour acheter mon billet, eh bien, il est allé jouer cet argent au casino et après ça, il a perdu tout l'argent. Et là, il était en mode, il a fait semblant de sortir ce faux billet. Donc ça, je prends un exemple extrême, mais ça arrive, j'ai vu ça plein de fois. Si tu as quelqu'un comme ça dans ton équipe qui fait quelque chose comme ça, c'est fini. On ne peut plus travailler ensemble dans le futur parce que c'est quelqu'un qui compromet à ton insu et ça, c'est de la méga déloyauté. 10e, c'est quelqu'un qui croit pouvoir faire mieux que toi. Il y a des gens comme ça qui sont toujours en mode « Ouais, mais moi, si c'était moi qui le faisais », et Absalom était comme ça à fond dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 4. Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferais justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, il le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Wow! Quel scénario! Et ça, c'est fou la nature humaine. Ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si c'était moi, ça serait tellement mieux. Si c'était moi qui dirigeais l'Église, je t'assure que ça serait tellement mieux. Si c'était moi qui prêchais, les gens seraient beaucoup plus touchés. Si c'était moi qui gérais les finances de l'entreprise, je t'assure qu'on prospérait davantage. Si c'était moi qui prenais les décisions, tout le monde serait bien traité. Et la liste continue comme ça. Des gens qui sont comme ça, c'est de la déloyauté. Et si tu en as autour de toi, eh bien, il faut absolument agir, il faut absolument se méfier. C'est la déloyauté à fond et ce sont des gens qui gagnent le cœur des gens contre toi. Et ça, c'est un classique, c'est un des plus classiques en fait, parce que nous avons tous des faiblesses en tant que leader, nous avons tous des manquements, on essaie d'en avoir le moins possible, mais on en a, et ça arrive des fois qu'on déçoit les gens. Mais si moi, je déçois quelqu'un dans mon organisation, et il y a quelqu'un dans mon organisation qui gagne le cœur de ces personnes déçues contre moi en leur disant que si c'était lui, ça serait mieux, eh bien, inévitablement, ça va finir en division, ça va très, très mal finir. 11e signe de la déloyauté, c'est quelqu'un qui refuse d'être enseigné ou formé. Ça, j'ai vu ça très souvent. J'ai pas besoin, je le sais déjà. Je sais déjà ces choses-là. J'ai pas besoin d'assister à la formation des leaders samedi matin à l'église. Moi, je sais déjà toutes ces choses. J'ai déjà lu le livre. Et des gens comme ça qui savent tout et qui refusent d'être enseignés ou formés, tu ne pourras jamais bâtir quelque chose de solide à long terme avec ces personnes. 12e, c'est quelqu'un qui refuse de faire des tâches insignifiantes. On voit ça dans les églises. Et pourtant, on sait très bien que c'est ça que Dieu bénit. Les gens fidèles dans les petites choses, Dieu leur confie des grandes. Mais la déloyauté, c'est « moi, je suis le leader de louange principal et je fais que l'idée la louange. Et si vous me demandez de faire quoi que ce soit d'autre, je peux pas vraiment, c'est en dessous de mon appel et toutes ces choses-là. » Eh bien, quelqu'un qui est comme ça, c'est rare que tu vas pouvoir construire quelque chose à long terme. 13e, quelqu'un qui s'irrite à chaque fois que vous le corrigez.
Ça fait pas plaisir de se faire corriger, j'en conviens. Mais quelqu'un qui, à chaque fois que tu essaies, tu sais, le genre de personne, et moi j'ai déjà eu à faire ça, tu mets des gants et là tu dis, tu sais à quel point on t'aime, on t'apprécie, tu es extraordinaire, tu as un super ministère, tout le monde t'aime, tout ça. Mais est-ce que tu penses que ce serait possible de travailler cet aspect de ta vie? Et là, bang, la personne se frustre, tout ça. Eh bien, ça, c'est de la déloyauté. 14, c'est quelqu'un qui a toujours une excuse ou un prétexte. Moi, j'ai croisé des gens, j'ai rencontré, j'ai côtoyé des gens comme ça, que tu t'es fâché parce qu'il a pas fait le boulot, il a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, et quand tu le confrontes, il te sort une excuse abracadabrante, tu te dis, et à la fin, t'as plus rien à dire parce que c'est toujours une histoire. Et quand ça arrive une fois, 2 fois, ça va. Mais quand ça fait 10 fois que la personne, c'est parce que mon chien est parti, et là, je suis parti, et là, finalement, il y a une voiture qui est arrivée, et là, j'ai eu un PV, et là, tout à coup, j'ai perdu. Et des histoires incroyables à chaque fois. Et tu es désarmé à la fin, tu peux pas reprocher rien à la personne parce que son histoire est trop incroyable. Eh bien, quelqu'un qui est toujours comme ça, c'est une alarme rouge, un signe de déloyauté. C'est quelqu'un qui finalement se faufile. C'est très dangereux. 15e, c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Il y a des gens comme ça, c'est bon, je vais le faire, je m'en occupe, compte sur moi. Et puis finalement, fois après fois, tu es toujours déçu. La personne te déçoit tout le temps. Il y a des gens comme ça, c'est triste parce qu'ils ont souvent, c'est des gens à haut potentiel, c'est des gens qui, t'as des grandes attentes d'eux parce qu'ils sont formidables, on est attaché à eux, on les aime même, mais ils tiennent jamais leurs promesses. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, c'est de la déloyauté et ça va mal finir ça aussi. Il n'y a pas de futur. C'est de la déloyauté totale. 16e, quelqu'un de trop ambitieux et qui pousse constamment pour son avancement. Quand est-ce que tu vas me mettre en charge du département de louange? Quand est-ce que tu vas me mettre en charge de l'évangélisation? Quand est-ce que tu vas me mettre sur le comité? Quand est-ce que je vais prêcher? Quand est-ce que toujours en train de pousser alors que tu veux les mettre en place, tu crois en eux, mais il y a un processus, il y a des choses qui doivent arriver, il y a d'autres personnes qui sont déjà en place, tu ne veux pas casser l'écosystème, tout ça, et tu leur dis, sois patient. Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps, tout ça, mais la personne pousse, tu sens qu'elle veut faire avancer ses ambitions et son agenda. En général, c'est des gens qui ont des mauvais motifs et ça va finir en déloyauté. 17, quelqu'un qui parle toujours en mal des autres. Il y a des gens comme ça que tu t'assois avec eux pendant 1 heure et ils vont constamment parler en mal d'un tel, en mal d'une telle. Et moi, je me souviens de ça, il y a très longtemps de ça, mais je me souviens, j'avais quelqu'un comme ça dans une de mes équipes qui, à chaque fois que j'allais prendre un café avec lui, tout ça, à la fin, j'étais révolté contre tout le monde. Au début, j'arrivais, j'étais hyper de bonne humeur, tout ça. Et là, tout à coup, il commençait à me dire, savais-tu qu'un tel a dit ça de toi, un tel pense ça de toi. Et à la fin, j'étais enragé contre tout le monde. Je pensais que tout le monde était contre moi, tu vois. Et j'étais déçu de tout le monde. Et finalement, en parlant avec les personnes, parce que parfois, j'ai confronté pourquoi tu as dit ça, tout ça. Et puis finalement, pour m'apercevoir qu'il faisait la même chose avec tout le monde. Alors, tout le monde était révolté contre tout le monde. Mais personne n'avait vraiment parlé en mal. C'était que cette personne parlait en mal de tout le monde et révoltait tout le monde contre tout le monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans une église, dans un business, dans une organisation. Quelqu'un qui parle toujours en mal des autres, eh bien, c'est sûr qu'il parle en mal de toi. Déloyauté. 18e point, quelqu'un qui met toujours la faute sur les autres. C'est à cause d'un tel, c'est la faute d'une telle. La sono n'a pas fonctionné à l'église ce matin, c'est parce que les jeunes, vendredi, à la soirée des jeunes, ils ont pas fermé la sono, ils ont brisé les choses. Après ça, c'est la faute de mon pasteur, c'est la faute de mon beau-frère, c'est la faute de ma cousine. Quelqu'un qui est comme ça, qui n'accepte pas la responsabilité, c'est un signe de déloyauté. Et quand ça va être chaud, jamais la personne va te défendre, jamais la personne va accepter que c'est elle va toujours mettre ça, la faute sur les autres. Quelqu'un qui est toujours en retard, 19, quelqu'un qui est toujours en retard. Je sais pas, et là, au-delà des cultures, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais quand quelqu'un, je parle pas qu'il arrive une fois à l'occasion, la personne a été prise dans un bouchon, tout ça, mais quelqu'un qui est toujours en retard, ce qu'elle est en train de te dire, c'est que son temps a plus de valeur que ton temps. C'est-à-dire que lui, il est parti 15 minutes plus tard parce qu'il voulait dormir plus, il voulait faire des trucs, peu importe, et il te fait attendre 15 minutes. Ce qu'il est en train de dire, c'est que son 15 minutes à lui est plus important que ton 15 minutes à toi.
Et donc, quelqu'un qui est toujours en retard, on commence toujours en retard le comité, on commence toujours en retard la réunion, on commence toujours en retard, on attend toujours avant la répétition, les musiciens sont là à 19h et toi, tu arrives à 19h30, on n'a pas pu commencer à répéter parce que tu arrives à 19h30, eh bien, c'est un signe de non-respect des autres et c'est un signe de manque de loyauté. Le 20e point, et non le moindre, c'est quelqu'un qui déshonore les personnes importantes dans ta vie. C'est-à-dire, on a tous dans notre vie des personnes importantes, que ce soit notre époux, notre épouse, nos enfants, des membres de notre famille, des membres de notre équipe qu'on aime énormément, tout ça, des gens importants. Et ça, j'ai vu ça souvent. La personne avec toi, elle t'honore. Luc, tu es merveilleux, tu es super, tout ça, mais elle est super irrespectueuse envers les gens que toi, tu aimes, qui sont importants à tes yeux. Alors, elle déshonore ton adjoint, elle déshonore ton fils, elle déshonore ton épouse, elle déshonore tes amis précieux, mais toi, c'est super. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il te manque de respect à toi. S'il manque de respect aux gens autour de toi, c'est qu'il manque de respect à toi, mais il n'ose pas le montrer devant toi. Et ça, c'est ultra important. Alors moi, une des choses que j'observe énormément quand je laisse entrer des gens dans mon cercle, je regarde comment ils traitent les gens autour de moi. Pas comment ils me traitent moi, mais comment ils traitent les gens avec qui je travaille, mes collaborateurs, mes amis proches, les membres de ma famille. Et si cette personne n'honore pas ces personnes et qu'elle n'honore que moi, eh bien, c'est un signe de déloyauté. Et tout ça pour te dire aujourd'hui qu'il est impératif de discerner. Je ne parle pas aujourd'hui de devenir paranoïaque et de commencer à se méfier de tout le monde, c'est pas ça l'idée. Mais c'est d'avoir du discernement. Tu vas éviter à ton organisation, à ton ministère, à ton équipe, à ton église, énormément de souffrance dans le futur en détectant la déloyauté. Et une des choses que je conseille de faire et qu'on voit ça rarement, c'est d'enseigner nos équipes, nos comités, ceux avec qui on travaille, enseigner les principes de loyauté et de déloyauté. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on enseigne beaucoup là-dessus et que toute notre équipe connaît les signes de la loyauté et du manque de loyauté, eh bien, ce que ça va produire, c'est que quand il va y avoir quelqu'un dans l'équipe qui va manifester de la déloyauté, tout le monde va le discerner. Ils vont tous dire « Oh, c'est de la déloyauté », et soit qu'ils vont le dire à la personne, soit qu'ils vont se méfier de la personne, et tout ça. Donc, le déloyal va se sentir isolé et n'aura pas d'impact. Mais si on n'enseigne jamais là-dessus, les gens ne savent pas vraiment. Il y a plein de gens qui vont se faire influencer, qui vont tomber dans le panneau et qui vont eux aussi tomber dans la déloyauté parce que c'est quelque chose d'extrêmement contagieux. Je crois que c'est un podcast ultra important aujourd'hui qui peut sauver ton entreprise, ton ministère, ton église, ce que tu essaies de construire aujourd'hui. Alors, le conseil, c'est détecte la déloyauté et aussitôt que tu vois des gens qui sont déloyaux, prie le Seigneur que Dieu mette la lumière encore plus sur ces personnes et commence à t'éloigner de ces personnes et ne construis surtout pas ton avenir avec des gens déloyal. Et si ça te parle pour ta propre vie, que tu réalises que hey, je me retrouve là-dedans, je suis une personne déloyale, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dire à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer et je vais commencer à être une personne loyale. La loyauté, c'est magnifique, c'est beau, ça vient du cœur de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu, ça construit le royaume de Dieu et ça bâtit des choses solides. Soyons des personnes loyales et entourons-nous de personnes loyales et on va bâtir des choses merveilleuses pour le royaume de Dieu. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, n'hésite pas à rejoindre la formation gratuite 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Si tu es sur YouTube, écris des commentaires, like la vidéo, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Si tu es en podcast, s'il te plaît, ça me ferait énormément plaisir que tu puisses laisser 5 étoiles sur ton podcast préféré. Ici Luc Dumont, c'est un plaisir de te servir aujourd'hui et sois surtout exponentialisé.